Bonjour frères et sœurs de la famille des Puissy et toute la jeunesse nationale du monde. Voilà, je bénis le nom du Seigneur de m'avoir permis de faire ce groupe afin de partager son évangile, partager sa parole. Comme je l'avais dit tantôt, ce groupe a été fait dans le but de soutenir les frères et sœurs dans la foi, de les apporter un plus dans la foi, de les soutenir, de les aider à pouvoir véritablement prendre l'engagement de servir Dieu et de suivre le Seigneur, quelles que soient les circonstances qui seront sur les chemins. Ils auront véritablement la force et la conscience tranquille parce qu'avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut avoir une conscience véritablement basée sur le Seigneur parce que si tu n'as pas la conscience qui est basée sur le Seigneur, c'est compliqué pour toi de l'adorer. Et pour aujourd'hui, j'aimerais commencer sur ce thème en disant que quoi, le thème c'est quoi? Il faut, par exemple, quand tu prends la Bible, tu dois ouvrir ton cœur avant de prendre la Bible pour dire je vais méditer. Ton cœur doit être prêt à accepter ce qui sortira de la Bible. Ton cœur doit être disposé pour accepter ce qui venant de toi. Donc, en ce matin, j'aimerais vous dire par là que je vais vous donner un peu un peu les contours de la Bible. La Bible compte en général deux Testament. On appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament compte 39 livres et le Nouveau Testament compte 27 livres. Et ces livres-là sont véritablement disposés dans des conditions, je peux dire, aux motions partagées au fait. Quand on prend l'Ancien Testament qui est 39 livres, on a 5 lois. Les 5 premiers livres sont les lois qu'on appelle les lois de Moïse. C'est Moïse qui a prescrit cela dans le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ça est écrit par Moïse. Donc, pour quelqu'un qui veut connaître au moins les lois bibliques de l'Ancien Testament, il peut commencer par Genèse, les histoires anciennes, les histoires par exemple d'Adam et Ève, les histoires de Noé, les histoires d'Abraham, les histoires de Lot, Jacob, Isaac. En tout cas, il y a plein d'histoires, même le gouvernement humain, comment Dieu a créé le ciel et la terre, comment Dieu a changé, tout ça. Donc tu vas trouver ça dans le livre de Genèse. Quand on prend Exode, Exode parle un peu des enfants d'Israël, beaucoup des enfants d'Israël même, la marche des enfants d'Israël, les souffrances, comment ils en sont sortis dans la victoire que Dieu a permis qu'ils ont. Et quand on continue dans le livre de Nombre, ça continue avec les différents types. En tout cas, c'est les mêmes histoires jusqu'à Lévitique, c'est les lois. Enfin, c'est les lois que Dieu a commencé à prescrire, Deutéronome des lois. Donc, il faudrait que véritablement nous prenions l'engagement de pouvoir méditer et connaître comment nous méditons. Et quand on poursuit un peu, voilà, au niveau des 5 lois séparées, on a un peu aussi les 5 poésies que je parle par exemple d'Ecclésiaste, Job, Ecclésiaste, Proverbes, Psaume, Cantique des Cantiques sont les 5 poésies, voilà, bien aimé, qui fait partie véritablement de notre vie quotidienne, que véritablement on doit connaître ça parce que ces livres nous apportent la joie, ces livres nous apportent la paix, ces livres nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Donc ça exhorte plus les enfants de Dieu. Donc quand tu prends la Bible, tu dois savoir qu'est-ce que je recherche à travers la Bible, qu'est-ce que je veux retenir, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je cherche au moins dans la parole de Dieu et je m'investis. Quand je vais connaître un peu les cantiques, je vais connaître un peu l'histoire des amoureux, prendre des cantiques, les psaumes, un peu de prières, des récitations, un peu pour montrer. Parce que de là sortent beaucoup de versets bibliques qui nous amènent à prier et tout ça. Donc il faudrait que tu puisses t'investir un peu différemment dans tous ces livres. Voilà pourquoi que en ce matin, Dieu m'a fait la grâce de vous parler en ce thème. Et nous avons aussi les 5 grands prophètes et les 12 petits prophètes. Donc en général, ça fait 39 livres. Voilà. Donc il faudrait que chacun de nous puisse prendre véritablement l'engagement de pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme. Il y a aussi, quand on se plonge dans le Nouveau Testament, il y a aussi, le Nouveau Testament aussi est aussi coupé en quelques parties. Voilà. Quand on prend par exemple les 3 premiers livres, bon, je peux dire les 3 ou 4 premiers livres, Matthieu, Luc, Marc et Jean, ce sont les livres d'évangile. Ça parle plus de Jésus-Christ, ça parle de son enfance, ça parle de son histoire, ce qu'il a fait comme œuvre ministère. En celui, ça parle de lui. Quand on parle des actes des apôtres, on nous enseigne aussi il peut dire quoi, la naissance de l'église. Donc il faudrait que tu puisses aussi jeter un coup d'œil. Et après ça, il y a des épîtres de Paul. Quand on prend juste de Romains jusqu'à, on parle jusqu'à dans le livre de Jude,
Tout ça, ce sont les épîtres de Paul. Avant de tomber maintenant à Apocalypse. Voilà, Apocalypse, ce sont les livres de révélation. Nous savons que c'est le Jean qui a écrit. Donc, il faudrait que tu puisses connaître un peu les contours et savoir qu'est-ce que moi je veux pour pouvoir faire croître ma vie spirituelle. Qu'est-ce que moi je recherche pour pouvoir faire croître ma vie spirituelle. En tout cas, c'est un peu ces parties que je voulais annoncer ce matin pour dire que quand tu prends la Bible, tu dois ouvrir d'abord ton cœur et après d'avoir fait sortir maintenant, je peux dire quoi, l'état, un sentiment d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ, pour connaître les plans de Jésus-Christ pour toi. Il faudrait que aussi que tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu afin que lorsque tu seras en train de méditer, tu sauras à quel moment, oui, je médite pour tel sujet, je médite pour avoir tel objectif, je vais connaître telle chose dedans et au fur et à mesure, je vais vous faire comprendre que chaque verset biblique a une puissance, chaque verset biblique a une foi. Quand tu as la foi aux paroles de Dieu, bien aimé, tu n'es jamais confus parce que Jésus-Christ de Nazareth, il n'abandonne jamais ses élus, il n'abandonne jamais ses serviteurs. Donc j'aimerais vous exhorter en ce matin de prendre conscience lorsque vous prenez la Bible, sachez que cette Bible est une Bible sainte et tout ce qui se passe dans le monde est bibliquement parlant parce que la Bible nous enseigne que rien n'arrive sans que Dieu ne soit au courant. Il faudrait que tu saches que tout ce que Dieu a prévu jusqu'à aujourd'hui a été planifié. Regarde-moi bien, les gens gagnent l'argent, les gens gagnent tout ce qu'ils veulent dans ce monde. Mais bien aimé, sans Jésus-Christ, leur vie n'est rien. Parce que automatiquement, ils peuvent avoir les millions, les milliards. Et puis, quand tu meurs, c'est fini pour toi. Les millions vont rester, les milliards vont rester. Donc, voilà pourquoi le Seigneur lui a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Il dit, qui peut acheter à un prix son âme? Est-ce que quelqu'un peut prendre l'argent pour payer, oui, le prix de son âme pour dire que Seigneur, aujourd'hui, là, si je vais mourir là, voilà le rançon que je donne. Il n'y a pas de rançon pour la mort. Bien aimé, à tout moment, le Seigneur peut te prendre. À tout moment, le Seigneur peut t'appeler. Donc, tes projets là ne sont pas les projets de Dieu. Il faut prier le Seigneur pour connaître ses plans pour ta vie. Parce que si tu ne connais pas les plans de Dieu pour ta vie, bien aimé, ça serait compliqué pour toi de le prendre au sérieux et de l'accepter comme ton sauveur personnel. C'est pour cela, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler en ce thème pour dire que lorsque tu prends la Bible, tu dois ouvrir ton cœur. Lorsque tu ouvres la Bible, tu dois prendre la disponibilité et tu dois connaître un peu comment la Bible est. On doit utiliser la Bible pour pouvoir faire accroître nos vies spirituelles. Je parle à quelqu'un en ce matin. Je parle à un frère en ce matin. Je parle à une soeur en ce matin pour dire que il est temps de se lever, de pouvoir commencer à méditer ta parole. Parce qu'un chrétien sans la parole de Dieu est comme une personne qui va au champ sans les outils. Bien, mais si tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, que tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, tu ne médites pas et que tu passes ton temps à prier, bien aimé, la bénédiction n'a rien à voir avec le salut. Je te fais comprendre que Dieu peut te bénir, bien aimé, mais dans la bénédiction, tu peux rester dans ta bénédiction et puis mourir. Regarde par exemple, je prends un exemple. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y avait des miracles pas possibles dans le désert. Dieu avait fait descendre des amandes du ciel pour les nourrir. Mais quand les enfants d'Israël ne croyaient pas toujours au Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, malgré qu'ils étaient dans la bénédiction, malgré qu'ils étaient dans le miracle, beaucoup ont été morts au désert. C'est pour dire, Dieu peut te bénir, tu peux être riche. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, que tu n'es pas dans sa parole, bien aimé, toutes tes bénédictions seront vaines parce que tu risques de mourir dans ta bénédiction. Et si tu meurs, il faut savoir qu'il y a des chemins. Et il y a un seul chemin qui est pour Jésus-Christ. Mais il y a deux chemins. Il y a celle de la mort et il y a celle de la vie. Mais avec ce que tu vis là, toi-même tu sais où tu vas aller. Donc c'est pas à moi-même d'énumérer cela. C'est pour cela que je veux interpeller quelqu'un ce matin de prendre conscience de sa vie, de prendre conscience de sa vie spirituelle, sa vie de méditation. Ça ne sert à rien, bien aimé, de donner seulement que des offrandes, de donner seulement que des dîmes et puis s'arrêter pour dire que non, moi je paye ma dîme, je paye mes offrandes, je donne tout. Donc Dieu va me bénir, j'ai un bon cœur. Bien aimé, la Bible dit que Cornèle était un homme pieux, Cornèle craignait Dieu, Cornèle avait l'amour pour les prochains, Cornèle donnait ses offrandes, Cornèle faisait tout, mais il lui manquait quelque chose pour être sauvé, le salut. Il n'était pas baptisé d'eau et il n'avait pas reçu le Saint-Esprit et cela empêchait Cornèle, bien aimé. Mais Dieu, comme il a eu, quand Cornèle a eu grâce aux yeux de Dieu, bien aimé, la Bible dit que Dieu amena un ange pour se révéler à Cornèle, pour dire que Cornèle, tes prières et tes offrandes que tu donnes là, j'aime ça, mais il y a quelque chose qui te manque. Va envoyer tes serviteurs à Joppé pour appeler Simon Pierre, bien aimé. Et c'est là que le salut de Cornèle a commencé à sonner dans sa vie. Quand l'heure de Dieu arrive pour toi, si tu as un bon cœur, que tu as un cœur aimable, bien aimé, Dieu va susciter toujours les moyens pour t'amener à l'accepter, pour t'amener à le suivre. Donc ce matin, mon objectif c'est de montrer aux enfants de Dieu l'importance de la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire toutes ces choses qu'on gagne dans le monde là, sans la parole de Dieu, tu n'es rien. Voilà en même manière que Dieu dit quoi? Il dit toutes choses passera, mais sa parole restera éternellement. Donc, toi, les hommes même passent. On a vu que beaucoup d'hommes, nous, il y a certaines personnes qui ont perdu leurs parents. Beaucoup de personnes perdent des choses, bien aimé. Mais le monde passe. D'autres même qui ont des voitures, ça se gâte, tout se dilapide. Il y a des gens même qui sont devenus qui étaient riches et puis après ils sont rabaissés, ils sont devenus pauvres. Ça veut dire que les choses, c'est pour un temps. Chaque chose, c'est pour un temps. Attends, même que Dieu même dit que, il dit la vie de l'homme sur cette terre est comme celui d'une étoile filante. Bien aimé, nous sommes là. C'est comme celui aussi d'une vapeur qui monte quelque temps après, on la voit et puis après elle disparaît. C'est comme cela, la vie de l'homme. Donc il faudrait que tu saches que
ta vie sans Jésus-Christ n'est pas une vie agréable. Alors, c'est Jésus-Christ pour que ta vie soit heureuse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous.